Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 14e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine met en avant les talents de nos régions. Et cette semaine, on part à Clermont-Ferrand, à la découverte d'une nouvelle ville donc bourrée de talents. Avec moi sur le plateau, deux grands témoins de cet écosystème dynamique à Clermont. Notre premier invité, c'est Nicolas Roussel, le directeur général de Kobu. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Vous avez rejoint les deux cofondateurs de cette entreprise qui met à la portée de tous des vélos en libre accès. Votre vélo loué en 5 clics et en 3 minutes, c'est la promesse de Kobu et le déploiement de la solution qui a démarré à Royan l'année dernière continue et prend même de l'ampleur. On va voir ça avec vous dans quelques instants. Notre second invité, notamment si vous avez une voiture, devrait vous intéresser. Il vous propose pas moins qu'un contrôle gratuit, qu'un contrôle technique gratuit, c'est même dans le nom, hein, contrôle-technique-gratuit.com. Bonjour François Fandelais. Bonjour Fabrice. Vous définissez comme growth hacker, responsable marketing digital. Vous allez nous expliquer ce que c'est exactement et surtout la promesse là aussi de contrôle gratuit, contrôle-technique-gratuit.com. Comment ça fonctionne et voilà, qu'est-ce que vous demandez en échange. Parmi les autres séquences, comme d'habitude, le dessin de Minon, donc sur Clermont-Ferrand. Et puis Julien Breuil, le directeur des études de Viadeo, nous dira quelles sont les entreprises les mieux notées sur Clermont-Ferrand, celles qui sont notées par leurs collaborateurs, puisque sur Viadeo, vous pouvez évidemment noter votre entreprise et le site a déjà récolté plus de 6 millions d'avis authentiques. Ça permet de faire chaque semaine un palmarès. On verra donc les 3 entreprises où il fait bon vivre à Clermont. N'oubliez pas également que cette émission est sur Facebook en live. Vous pouvez donc interagir avec nous, poser toutes vos questions. Elles seront relayées en direct à nos deux invités. Allez, on démarre tout de suite ce French Talent avec vous, Nicolas. Kobu, cliquez, pédalez. C'est assez simple. L'histoire commence, les deux cofondateurs commencent cette histoire au Sable d'Olonne, un jour de pluie. Expliquez-nous. Un jour de pluie, la seule boutique où il y a du monde devant, c'est un loueur de vélo. La question est comment accélérer ce process de location de vélo, comment limiter le temps. Parce que il n'y a rien à faire donc au Sable d'Olonne quand il pleut, sauf peut-être faire du vélo. Certainement. Mais il y a une énorme file d'attente. Mais il y a une énorme file d'attente. Il y a plusieurs dizaines de minutes d'attente. Et l'interrogation de Eric et Julien, les deux cofondateurs, c'est de dire le loueur de vélo pendant ce temps-là, il loue pas de vélo. Les utilisateurs pédalent pas non plus, comment est-ce qu'on accélère le mouvement entre les deux? Et de là, elle est née l'idée d'utiliser les outils modernes et de digitaliser le process de location dans un milieu à la fois touristique, parce que c'était le bon lieu, et puis de diversifier les usages pour, avec un petit peu de temps, l'idée, mettre du vélo en libre service partout, alors là, je dans les tout petites de suite, structures. vous confrontez quand même, Nicolas, avec Kobu, à des mastodontes du secteur. Alors on a la bataille homérique entre JC Decaux et Smooth à Paris pour remplacer les Vélib. On en paye encore les conséquences, en tout cas quand on est parisien. Mais on a également des nouveaux entrants venus de Chine avec ce fameux free floating, c'est-à-dire des vélos en libre service. À Paris, en tout cas, on voit des verts, des jaunes, des rouges. Il s'appelle Mobike. Au fond, comment on arrive, petit poussé dans cette grande compétition? Alors petit poussé, on a pas si petit poussé que ça. On a cherché des leviers de différenciation importants. Donc le premier, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est le tourisme. Comment mettre à disposition des acteurs du tourisme, que ce soit des petites villes qui sont impliquées dans le tourisme, que ce soit des sites de loisirs et de tourisme, comment leur proposer cette solution de vélo en libre service qui leur permet d'alléger le travail des personnes qui sont présentes à l'accueil, etc., qui passent un temps fou à récupérer des papiers, etc., et en même temps proposer à l'utilisateur une expérience nouvelle avec son vélo. Donc, dans un secteur de tourisme, des petites flottes, puisque c'est ça notre principal levier pour contrer des grands acteurs comme ceux que vous avez évoqués, Smooth et d'autres, JC Decaux, d'abord des petites flottes, puisqu'on est capable de poser 4 vélos, de mettre en place des toutes petites flottes de 4 vélos, digitaliser complètement l'offre et proposer des systèmes de verrouillage qui sont complètement, qui peuvent être utilisés dans différentes conditions, que ce soit de la borne fixe, que ce soit du cadenas embarqué. Dans les deux cas, vous téléchargez l'application, vous rentrez votre nom, votre numéro de carte bleue, vous flashez le QR code qui est sur le vélo et vous partez. Et le vélo se déverrouille automatiquement, le cadenas s'ouvre. Et pour la composante touristique, on a associé, et c'est un des points crucial qui va intéresser le plus
les exploitants, c'est l'introduction d'une composante touristique, puisqu'on accompagne les utilisateurs avec des chemins, avec des parcours dans la ville, dans le parc, dans le lieu où vous vous trouvez. Vous avez rajouté des services effectivement à cette offre de vélo déjà en libre service. Tiens, on revient juste un instant sur le démarrage du projet. On sait que la preuve du concept est importante pour développer une stratégie, le fameux POC. Vous avez choisi, vous, la stratégie de la bouteille à la mer. C'est-à-dire voir si le marché était intéressé en arrosant tout le monde, disant bon, qui veut tester avec nous cette solution. En arrosant peut-être pas. L'idée de départ, c'était de dire est-ce qu'on a une bonne idée ou pas, avant de faire une preuve de concept et pour trouver le support de cette preuve de concept. On a effectivement, mes associés et cofondateurs ont envoyé quelques dizaines de courriers physiques sur du papier à l'ancienne, dans des agglomérations, à des mairies, à des services de transport, etc., en leur proposant de mettre en place cette solution, une solution toute packagée, puisqu'à l'époque c'était un container maritime ouvert sur les deux côtés, 30 vélos à l'intérieur, une borne, une application et on y va. Et c'est Royan qui a dit oui. Et Royan a dit oui très rapidement, ce qui fait que comme tout le monde, en 4 mois, il a fallu développer l'appli, développer les bornes, acheter les vélos, acheter le container, tout peindre en bleu et mettre en place à Royan. Et envoyer. Voilà, on va le voir ça, justement, le développement et où vous en êtes dans quelques instants avec cet ajout de service. Est-ce que ça vous parle, tiens, François Van Leijt, vous qui êtes marketing digital et même growth hacker, ça c'est votre titre en anglais. Exactement. Voilà, tiens, c'est marrant cette stratégie de commencer sa preuve de concept avec du papier. Nous on n'est pas passé par là, mais on a fait aussi quelques petits tests de notre côté. Donc nous on est, par exemple, Jonathan Aberstro, le fondateur de Contrôle Technique Gratuit, a lui-même testé en fait le concept dans le nord de la France, parce que le nord de la France c'est le lieu en France où on a le plus de centres de contrôle technique répartis. Donc ça nous a permis d'avoir une très très bonne idée du concept en fait de contrôle technique gratuit en fait. Alors, contrôle technique gratuit, bon, tout est dans le nom, mais une société qui propose ce contrôle technique complètement gratuit à condition de donner ces données. C'est-à-dire que quand on entend gratuit, on le sait maintenant, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Exactement, c'est l'adage qu'on donne au service gratuit justement. Et ben nous, ce qu'on propose en fait, c'est que c'est un tout nouveau concept en fait de contrôle technique. Donc la majorité des gens considèrent le contrôle technique comme un impôt. Et nous, on a voulu justement répondre à ça. Donc avec un service totalement innovant qui est donc le contrôle technique gratuit. Donc tout le monde nous dit comment c'est possible de faire un contrôle technique gratuit, etc. C'est le vrai contrôle technique. C'est le vrai contrôle technique au rabais. On travaille voilà. avec justement des centres de contrôle technique agréés par l'État. Nous, donc le concept est très très simple. En fait, la personne réserve son contrôle technique en tapant contrôletechniquegratuit.com sur Internet. Derrière, nous, en fait, on va tout simplement lui poser une série de questions pour cerner en fait ses habitudes de consommation automobile. Donc, ça va nous permettre de récolter donc de la data. Derrière, on va vérifier cette data à l'aide de documents que la personne va devoir télécharger sur son compte. Donc, le process prend à peu près une trentaine de minutes. Ces trentaines de minutes vous permettent d'économiser 66 €, même si aujourd'hui le contrôle technique a augmenté de 10 à 15%. Mais vous pouvez toujours économiser et l'avoir gratuitement. Et vous n'êtes pas obligé non plus de fournir donc toutes les datas sur les datas que vous ne souhaitez pas fournir. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de données qui sont demandées. Bon, évidemment, nom, prénom, téléphone, on imagine, mais aussi carte grise recto verso, dernier contrôle technique, le carnet d'entretien, des factures, contrat d'assurance, relevé d'informations. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est un sujet sensible, vous le savez, on est en plein RGPD, cette fameuse règlement général sur la protection des données. On reçoit tous des dizaines de mails pour mettre à jour les conditions des sites. Qu'est-ce que vous allez faire de ces données? En fait, nous, ces données, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande l'accord de l'utilisateur, déjà, ne serait-ce que quand il s'inscrit sur le site et qu'il souhaite réserver son contrôle technique, on lui dit clairement que nous, c'est un contrôle technique en échange de données. Donc, c'est un point crucial parce que les gens, on souhaite être totalement transparent sur ce qu'on fait des datas. Il faut savoir que Facebook, Google, on donne des datas tous les jours, ils exploitent ces datas, sauf qu'on n'a rien en échange. Nous, on a souhaité être totalement transparent là-dessus. Donc, ces datas derrière vont nous servir donc à
à cerner les besoins, comme je le disais tout à l'heure. Et derrière, on va proposer donc des offres qui permettent de faire encore plus d'économies. Donc, c'est-à-dire que vous allez économiser sur votre contrôle technique, mais derrière, vous allez pouvoir économiser, par exemple, sur donc, les pneus. Donc, il faut savoir qu'on vous demande des factures d'entretien. Donc, ça va nous permettre de déterminer donc l'usure de vos pneus pour derrière vous proposer du marketing prédictif qui va permettre de cibler les besoins de la personne et de lui proposer des pneus au bon moment, en fait. Voilà, les pneus au bon moment et peut-être d'autres prestations d'ailleurs que vous avez D'autres ajoutées. prestations. Parce que là, dès qu'on a la donnée, effectivement, il y a c'est plein clair d'autres choses qui que peuvent nous, être en fait, pris en compte. on peut pas atteindre 66 € juste en vendant des pneus. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que par exemple, donc, il y a 20% des personnes qui passent leur contrôle technique dans le cadre d'une vente de véhicule. Dans ces 20%, donc, nous, on va proposer aux personnes en fait différentes entités automobiles qui vont soit leur reprendre leur véhicule cash en moins de 24 heures, soit donc permettre la reprise de leur véhicule au meilleur prix. Donc c'est toute une multitude de services qu'on propose annexes au contrôle technique dans le monde automobile et qui nous permettent justement de répondre aux la besoins clé, c'est des d'avoir gens. ces données à jour, évidemment. C'est tout à fait ça, en fait. Et de finalement de les monétiser, on a compris. Tiens, C'est ça. justement, c'est une spéciale Clermont-Ferrand. Vous savez, vous êtes les talents qui représentent la ville aujourd'hui. On a un petit dessin de Minon, notre dessinateur. Croyez-moi sur parole, à Clermont, ça bouge, ça tourne et ça chauffe. Non d'un pneu. C'est une ville en pleine ébullition. Voilà, on parlait des pneus justement à l'instant avec vous, François. On revient au vélo, Nicolas. Alors, on sait, on l'a vu, hein, il y a quand même un point noir sur ces vélos en free floating. C'est l'utilisation et certains comportements qui font que ce n'est pas forcément rentable pour l'opérateur. Est-ce que vous avez eu ce problème là dans votre période test à Royan, par exemple, de dégradation, de vol peut-être, des matériels abîmés? Alors, nous, on n'a eu absolument aucun acte de vandalisme ni sur les vélos, ni sur les bornes, puisqu'à Royan, il n'y avait pas encore de cadenas connectés, c'était exclusivement des bornes. On n'a eu aucun acte de vandalisme. Nous, notre vision, c'est de nous positionner sur un secteur touristique où on n'a pas forcément, on est plutôt axé sur des petites agglomérations, des petites communes entre 10 000 et 150 000 habitants. C'est les communes où, on l'a dit, hein, on le redit, les grands acteurs ne vont pas forcément, ils se concentrent sur les très gros marchés. C'est des marchés où vous allez mettre entre 8, comme on va mettre bientôt en place dans une commune auvergnate, jusqu'à 200 vélos. C'est un peu notre cible, elle est celle-là. Donc déjà, on est sur des volumes qui sont restreints. Et en plus, nous, le problème qu'on a pu trouver sur le free floating, c'est des vélos qui sont placés n'importe où et qui sont dégradés par les utilisateurs. Nous, on a fait le choix, qui est un choix qui plaît beaucoup à nos prospects et à nos clients et à nos futurs clients, qui est de dire que ce soit sur des bornes fixes ou sur du cadenas connecté, donc embarqué, vous ne pouvez rendre le vélo qu'à l'endroit où vous l'avez pris. Ce qui fait qu'on a toujours un esprit de station, que ce soit des stations fixes liées aux bornes ou que ce soit des stations virtuelles qu'on va dessiner avec du géofencing sur une carte. Alors on peut délimiter le géofencing. On va délimiter que ce soit l'accueil l'accueil de l'hôtel, l'accueil du camping, l'entrée dans les châteaux de la Loire. Donc petite ville, camping, hôtel, restaurant, pourquoi pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez rajouter une couche justement de service. On peut avoir dans l'application, pourquoi pas, une destination ou une route ou un itinéraire. C'est ça aussi que vous proposez, c'est la deuxième étape après le vélo. On a 4 usages. On a un usage touristique, un usage urbain, un usage PDM, les plans de mobilité dans les entreprises, et un usage événementiel. Dans ces 4 cas, nous, on a voulu ajouter cette couche effectivement de service, de conception de parcours avec les responsables, qui soient touristiques ou qui soient urbains, de définir des points d'intérêt et de définir des routes d'intérêt. Pourquoi pas la route où il y a le moins de passages, la route qui nous amène le plus directement, la route qui permet de visiter le mieux la ville. Mais en tous les cas, des points d'intérêt qui vont accompagner avec un petit support sur le vélo, un petit support universel sur le vélo. L'utilisateur aura juste à cliquer sur le parcours qu'il va choisir. Donc on en met un certain nombre dans le pack au début, puis après on peut implémenter ça. Il clique sur le parcours qu'il veut faire, l'endroit où il veut aller, et on l'emmène au bon endroit en passant par les chemins qui sont le plus d'intérêt. On n'a plus qu'à suivre le smartphone. Exactement. Alors on fait attention, mais on suit le smartphone effectivement. Il y aura certainement cette solution va évoluer, mais nous on a vraiment la volonté de s'installer dans cette logique-là d'accompagnement aussi, d'expérience utilisateur, etc. Et de proposer à l'exploitant, puisque nous on n'est pas exploitant, on est vraiment fournisseur du service. C'est Vélo français d'ailleurs. Vélo français. On travaille avec Arcade Cycle, qui est à La Roche-sur-Yon, qui fabrique ses vélos en France.
avec lequel on a un partenariat pour proposer des flottes équipées avec ces vélos. Voilà. Voilà, à découvrir dans de nombreuses villes bientôt. Vous êtes en négociation actuellement Ouais. et ça va se déployer. On revient avec vous, François, sur contrôle technique gratuit. Je le disais en préambule, vous définissez comme growth hacker. Alors il y a un gros débat quand on tape ce mot-clé. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est du digital? On fait un aparté là par rapport avec société. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier exactement? Donc aujourd'hui, dans le monde des startups, on a besoin d'une croissance qui soit très rapide et qui coûte le moins cher possible. En fait, le poste de gros hacker vient s'inscrire dans cette logique. C'est-à-dire qu'on va chercher à automatiser des process. Donc, par exemple, d'email marketing. Donc, au lieu de faire de la prospection commerciale classique, donc c'est-à-dire en envoyant des emails à la main, là, on va par exemple les envoyer à la chaîne en faisant en sorte que la personne qui va recevoir l'email, par exemple, pense qu'on l'a écrit à la main. C'est plutôt des astuces qu'on va mettre en place pour justement hacker la croissance, faire que justement cette croissance soit plus rapide et plus immédiate qu'avec les moyens traditionnels en fait. Et très digital alors du coup. Très très digital, puisque aujourd'hui tout va très très vite sur Internet. C'est très facile de passer d'utiliser une plateforme pour justement faire connaître un autre service. Donc ça a par exemple été le cas de Airbnb qui est passé par la plateforme Craigslist pour publier ses annonces d'appartements. Donc cette logique de gros hacker vient s'inscrire là-dedans. Du coup, vous utilisez tout le panel, l'écosystème digital. Bien sûr, en fait, moi, on utilise aussi Facebook, les réseaux sociaux. C'est tout à fait ça. Viadeo, Aujourd'hui, nous, notre principal canal d'acquisition repose sur le SEO. Donc le SEO qui est le référencement naturel. Attendez, le SEO, référencement naturel. Référencement naturel. Il y a les mots-clés qu'on achète à Google, tout très à fait, cher. donc le SIA justement. Donc le SIA, en fait, on a testé notre concept avec le SIA, donc faire donc, des annonces payantes sur lesquelles les internautes vont pouvoir cliquer puisqu'elles remontent tout au haut en fait. Ouais. Et le référencement naturel, c'est en fait quand la personne tape contrôle technique, ce sont les résultats donc, qui vont apparaître, mais qui ne sont pas propulsés par les annonces Google, qui vont apparaître en premier en fait. Vous êtes un petit peu avantagé quand même dans le nom, là, contrôle technique tout gratuit. Tout à fait, exactement. Donc on a la chance que donc, le mot-clé contrôle technique fasse partie de notre nom de marque en fait. Ok, est-ce que ça marche cette croissance? Est-ce qu'elle se développe à fond? Vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous on en est à une base de données qui est d'à peu près 55 000 utilisateurs qui nous ont fait confiance pour transmettre leurs données. Ouais. On est aujourd'hui à peu près 250 personnes par jour qui s'inscrivent chez nous. Ouais. Ça ne veut pas dire que les 250 vont faire toute la procédure pour avoir le contrôle technique gratuit, mais elles commencent la démarche. S'il y a des personnes qui vont s'inscrire sur le site, qui vont pas avoir, comme je le disais tout à l'heure, envie de fournir toutes leurs données. Donc ces personnes vont simplement réserver leur contrôle technique, passer leur contrôle technique sans fournir les données, mais derrière vont juste payer en fait. Bon, c'est la magie du gratuit. Hein. Aussi, tout à fait. Dès lors qu'on a gratuit, c'est vrai que ça attire forcément ça attire, le chaland. On est à Clermont pour ce French Talent. Tout de suite, on va regarder la séquence de Julien Breuil qui va nous dire où il fait bon travailler à Clermont-Ferrand. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue cette semaine à Clermont-Ferrand. Méconnue, parfois décriée, la ville de Clermont-Ferrand n'en demeure pas moins l'une des 21 grandes métropoles françaises, et ce depuis le 1er janvier 2018. C'est également la 19e aire urbaine en France avec plus de 470 000 habitants. Alors faut-il réduire Clermont-Ferrand à son entreprise iconique Michelin? Bien évidemment non, car c'est avant tout un bassin d'emploi conséquent, le 4e bassin d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également le 3e bassin d'emploi en termes de cadres. Alors quelles seront les 3 entreprises les mieux notées pour cette ville de Clermont-Ferrand? La première entreprise référencée, c'est une banque avec un ancrage local très fort, une vingtaine d'agences, plus de 200 collaborateurs. C'est une banque qui est une filiale du groupe Crédit du Nord et il s'agit de la Banque Nugé. La deuxième entreprise est une entreprise qui crée des transmetteurs de pression. C'est la filiale d'un conglomérat japonais créé en 1920 qui s'est installé à Clermont-Ferrand il y a plus d'une vingtaine d'années. Ce groupe, c'est le groupe Fuji Electric. Enfin, dernière entreprise, mais entreprise la mieux référencée sur Viadeo, c'est une entreprise au logo iconique, référente en termes de recherche et développement, leader mondial de son domaine et bien évidemment emblématique en France, mais également à l'étranger, puisqu'elle a été élue meilleur employeur aux États-Unis. Cette entreprise, c'est l'entreprise Michelin. La semaine prochaine, nous aurons un nouveau rendez-vous, un peu plus au sud, à Montpellier. À bientôt. Et voilà pour cette ville de Clermont-Ferrand et les 3 entreprises donc où il fait bon travailler, Banque Nugé, Fuji et puis bien sûr Michelin, l'employeur emblématique, hein, ville Michelin, il y a bien sûr
les connexions avec le stade. C'est une ville que vous avez découvert, Nicolas, à partir de 15 ans, mais vous êtes aujourd'hui notre régional de l'étape et vous disiez, c'est vrai pendant le sujet, c'est une très belle ville. Oui, c'est une ville où il fait bon vivre. Moi, je m'y sens bien. J'ai fait une partie de mes études. J'y ai fait ma famille, j'ai fondé ma famille. J'ai une grosse partie de ma famille qui est là-bas, mais il y a une partie qui est à Paris aussi. Et puis, à 19h, vous rentrez du bureau, vous prenez votre vélo, et puis vous êtes en 5 minutes dans la nature verdoyante. Et vous allez faire du vélo, par exemple, ce qui est une bonne occupation. Et voilà, il y a une certaine proximité, il y a des étudiants, il y a une vie dans la ville, non, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est une belle ville. Après, juste on n'a pas toujours une bonne image, mais vos partenaires, peut-être à Paris, là, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. C'est pas encore de. Il y a deux choix, soit on se plaint, soit on se plaint pas. Moi, je vais pas me plaindre. On est bien, on n'est pas très loin de Lyon, on n'est pas très loin de Bordeaux, on n'est pas très loin de Montpellier, on est à 3 heures de Paris. Ça serait mieux avec le TGV en étant à 1h30, mais c'est 3 heures, c'est comme ça, c'est pas. Il y a pire. Ouais, François, vous n'êtes pas directement à Clermont, mais la partie service client de contrôle technique gratuit est là-bas. C'est ça exactement. Nous, on fait partie, donc, comme Nicolas, de l'accélérateur de Bivouac. Tout notre service client, aujourd'hui, on est 4 personnes au service client. Donc, Fabien, le responsable, lui, est basé à Paris. Par contre, les 3 personnes du service client qui travaillent avec lui sont justement dans les locaux du Bivouac à Clermont-Ferrand. On explique ce que c'est le Bivouac exactement. Alors, le Bivouac, c'est justement un accélérateur de start-up. Donc, par exemple, nous, ils nous aident en mettant à disposition des locaux pour nous. Ils facilitent aussi les recrutements dans la zone clermontoise. Et ça nous a très, très aidé pour notre développement, en fait. Alors, évidemment, on aurait bien aimé avoir sur ce plateau un représentant du groupe Michelin emblématique, qui a déjà, on l'a dit dans le sujet, un meilleur employeur aux États-Unis, qui vient d'avoir ce titre. Malheureusement, ils font un petit événement, leur petit événement annuel, qui est plutôt un gros événement, c'est Moving On, ça se passe à Montréal, et du coup, ils se sont excusés, ils n'étaient pas disponibles. Je les remercie quand même parce que c'est sur leur stand à Vivatech qu'on a pu rencontrer nos 2 invités du jour. Messieurs, justement, la suite, ça va être quoi? On commence avec contrôle technique gratuit. Donc vous disiez peut-être diversification. Est-ce qu'on aura d'autres choses? C'est parce qu'aujourd'hui, on est cantonné au monde automobile, mais pourquoi pas tester contrôle technique gratuit dans d'autres secteurs, en fait. Et aussi donc développement international, parce qu'il faut savoir que le contrôle technique existe dans 85 pays dans le monde. Donc il y a de la marge, exactement. Ouais. Sur ce sujet, est-ce que vous pensez, ça c'est un peu plus large, que demain, on va mieux monétiser nos données? Il y aura cette contrepartie qu'on n'a absolument pas aujourd'hui. C'est vrai qu'on donne beaucoup de choses sur Internet. Tout à fait. On parlait tout à l'heure du RGPD et le RGPD va dans ce sens, en fait. C'est redonner la possession des données aux utilisateurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, si un utilisateur a envie de monétiser ses données, pourquoi pas. Nous, c'est sur ce créneau qu'on s'est inscrit et on y croit dur comme fer. Ça marche plutôt bien. Ça marche. Il se crée en 2014. Ça marche très bien. Et ça continue. Du côté de Kobo, les prochaines étapes, Nicolas Roussel? Nous, on est beaucoup plus jeunes, on a été créé en 2017. 2018, c'était l'entrée à l'accélérateur d'entreprise de Bivouac qui nous accompagne au niveau de l'hébergement, qui nous accompagne dans la structuration du projet. Pour 2018, les objectifs, c'est les premières vraies signatures hors des preuves de concept avec plusieurs agglos, des grands groupes dont on commence à se rapprocher comme Transdev, comme l'agglo de Vichy, l'agglo de Rion, avec lesquels on travaille, plus Arcade dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est aller au bout de ces signatures-là. En parallèle, évidemment, se structurer, lever des fonds, des recrutements sur des profils techniques et des profils commerciaux. Alors tiens, le recrutement, vous êtes start-up, mais quand même ça commence à bouger, c'est-à-dire vous recrutez déjà pas mal de gens. On recrute pas mal parce que nous aujourd'hui, on est une équipe de 14 personnes, donc on est quand même axé tech, donc c'est des profils qui sont difficiles à trouver et qu'on, je ne vais pas le cacher, on a plutôt du mal à trouver des profils tech aujourd'hui, même si on en a grandement besoin. Et clairement pour Kobo, est-ce qu'on trouve facilement des nouveaux talents pour vous accompagner? On n'a pas cherché encore pour le moment, on travaille avec des sous-traitants qui sont devenus plus que des sous-traitants, qui sont des vrais partenaires de notre développement. L'objectif c'est effectivement de recruter des profils techniques.
Il y a quelques gros opérateurs qui mangent un certain nombre des profils techniques sur la région. Du coup, voilà, c'est la chasse. Pour le moment, on va C'est ouvrir ça. la chasse dans peu de temps. Et voilà, en parallèle de notre levée de fonds et du reste de la structuration, on va ouvrir ce gros chantier qui risque de nous prendre un petit peu de temps. Et voilà, 2 belles startups clermontoises en pleine forme, en plein dynamisme en tout cas pour témoigner qu'encore une fois, il y a plein de talents aussi dans nos belles villes de province. Merci à vous deux. Tiens, question subsidiaire, ce sera ma dernière. Comment vous déplacez au quotidien quand on fait Moi j'ai de la chance parce que je me déplace à pied. Ah bah voilà, pied, Nicolas. Vélo. Vélo, bien sûr. Et voilà, ça bouge beaucoup dans la mobilité, ça se révolutionne et on le voit, que ce soit dans l'échange des données ou bien dans des vélos en free floating. Il y a plein d'idées qui sont en train d'éclore. Merci à vous deux, François Fandley. Je rappelle que vous êtes growth hacker, c'est-à-dire responsable marketing chez contrôletechniquegratuit.com. Et merci également à Nicolas Roussel, directeur général de Kobo. Cette édition se termine. On se retrouve la semaine prochaine. On sera à Montpellier. D'ici là, excellente semaine à tous.